Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo qui, je l'espère, va vous aider à souhaiter la bienvenue à cette nouvelle année 2025 que je vais exécuter avec le tarot pour commencer. Donc, écoutez, vous savez que ce sont des tirages généraux et collectifs, donc prenez ce qui fait du sens pour vous. Hein, tout ne peut pas vous parler ou vous concerner, donc ayez du discernement. Prenez ce qui fait du sens, ce qui vous parle, quoique c'est quand même plus prédictif, donc l'idée, ce serait peut-être de revenir ou en tout cas de prendre en note ce qui vous semble pertinent pour vous, ce qui pourrait vous aider à vous accompagner durant cette année 2025 pour obtenir vos objectifs. Donc, on va commencer par aller voir quelle est votre vision par rapport à cette nouvelle année 2025 qui vient tout juste de débuter. Donc, quelle est votre vision, les Capricornes, concernant cette nouvelle année? Juste ici, on parle du 5 d'épée. Hein? On dirait que vous n'êtes pas trop enjoué par rapport à cette nouvelle année qui arrive. On dirait que vous avez comme le sentiment que vous allez devoir vous battre encore, peut-être même plus au niveau intellectuel. Hein? C'est comme si possible qu'en 2024, vous avez eu des combats avec vous-même. Hein? Déjà que vous avez le Capricorne, vous avez une grande capacité intellectuelle, la carrière est importante pour vous, mais en même temps aussi la prudence. Peut-être le fait de beaucoup réfléchir, de beaucoup intellectualiser ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez créer pour 2025, bien, ça vous donne déjà, on dirait, un peu de casse-tête. Vous êtes un peu inquiet à cette idée-là. On va aller voir quelles sont vos espérances pour 2025. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser cette année? Oups, elles viennent de sauter. On a le 8 de bâton. En fait, vous voudriez que les choses s'accélèrent, que les choses aillent plus vite. Mais heureusement, dans le 8 de bâton, ben, il y a la venue de messages, des messages importants, fructueux, qui vous permettent d'avancer. Pour certains, ça peut être une carte de voyage. Peut-être est-ce que vous allez voyager davantage, c'est ce que vous aimeriez réaliser, faire plus de voyages à l'extérieur en avion, que je veux vraiment dire. Mais en fait, vous souhaitez vraiment qu'il y ait comme une essence de rapidité, que les choses avancent. Mais c'est ça, parce que le 8 de bâton, c'est du mouvement rapide. On veut qu'il y ait une progression. euh, on veut que les choses évoluent. Ça parle de beaucoup de communication aussi, des communications fructueuses. Mais je sens que vous êtes comme un peu impatient, peut-être du mois de l'année 2024, parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup même été peut-être même en conflit avec vous-même, avec certaines de vos idées, certaines de vos pensées. Je dirais que possiblement vous devriez déjà à ce moment-ci faire un peu plus attention à votre intuition, plutôt que de toujours passer par la tête. Tentez de passer davantage par le cœur, par ce qui vous parle, par ce qui vous fait envie. Je vais juste vérifier que vous voyez bien les cartes. Et là, je vais avoir l'air bien drôle. Parce que je ne vois pas. OK, c'est ça, c'est le plus haut que je peux la mettre. Je vais mettre l'autre ici. Donc, le 8 de bâton, vous avez envie de réaliser plusieurs choses, peut-être de réaliser des voyages, peut-être d'avoir des communications plus fructueuses. Mais en tout cas, il y a une idée ici vraiment que les choses avancent, que les choses aillent plus rapidement. De toute façon, avec un oracle tantôt, je vais aller préciser les cartes. Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place dans la réalité, dans la réalisation de ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place à ce moment-ci pour vous rapprocher de ce que vous souhaitez réaliser dans cette année 2025? Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton.
Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle qu'on a travaillé, qu'on s'est battu, hein, jusqu'à présent. Vous vous êtes beaucoup battu pour obtenir ce que vous avez, que vous vous êtes battu et vous allez vous battre encore en 2025, mais pas toute l'année. Parce que la bonne nouvelle avec le 9 de bâton, c'est que vous êtes à un tournant de la réussite. C'est une carte qui vous demande, dans le fond, de continuer, de persévérer, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, même si vous trouvez ça difficile, parce que j'ai le sentiment aussi que cette situation ici, cet événement, ce que vous voulez manifester ou réaliser par rapport à quelque chose, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, amoureuse, peu importe le domaine de vie, vous allez arriver à votre but. Donc, c'est ce que vous pouvez déjà mettre en place, c'est de continuer, de ne pas arrêter, avancer, de poursuivre votre chemin. Quelle découverte intérieure ou à l'extérieur, dans votre entourage, quelles sont les découvertes que vous pourriez faire, autant intérieurement que dans votre entourage, dans votre vie de tous les jours en 2025? Qu'est-ce que vous pourriez découvrir pour vous en 2025, les Capricornes? L'As de Pentacle, de nouvelles opportunités que vous allez pouvoir créer, matérialiser, des propositions, des opportunités tangibles. Ça peut même être un cadeau de l'univers, l'As de Pentacle, mais c'est des nouveaux départs. Donc, il va y avoir, j'imagine, pas juste une proposition ou opportunité, des offres, encore une fois, peu importe le domaine, qui vont venir à vous, puis certaines vont être des cadeaux de l'univers. Donc, c'est des débuts, des commencements. C'est comme pour moi la première pierre à l'édifice. Ça peut être le premier courriel, le premier coup de téléphone que vous allez donner pour découvrir, pour aller plus loin dans dans vos envies, dans vos désirs, de ce que vous voulez mettre dans la réalité, que ça devienne tangible et concret. La suite, bien évidemment, ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de différemment qu'en 2024? Qu'est-ce que vous aimeriez changer ou faire différemment, d'apporter peut-être des ajustements, des modifications ou le faire complètement différemment? Ben, c'est vos temps de repos, vos temps de prendre soin de vous avec le 4 d'épée, qui est une carte de méditation, qui est une carte de réflexion, de réfléchir, mais je pense aussi, ça va être de prendre soin de vous, peut-être de réfléchir vraiment à ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez atteindre, de quelle façon vous voulez l'atteindre pour le réaliser, peut-être même instaurer des étapes. Mais ça parle aussi de prendre soin de vous, hein, avec cette jeune fille qui est dans un beau siège, vraiment super confortable. Elle est allongée, on dirait presque un lit, en quelque part. Mais c'est ça, c'est de vous reposer, de vous ressourcer, que c'est bien de travailler, de mettre la main à la pâte, mais qu'en même temps, vous avez aussi besoin de prendre soin de vous en faisant des choses que vous aimez, en écoutant un bon film, en lisant un bon livre, en prenant un bain, en allant au spa, en chantant, en dansant, en dessinant, en jouant de la musique, en écoutant de la musique relaxante, avec un petit verre de vin à la main, mais peu importe, de faire des choses, de vous distancer de temps en temps de votre occupation professionnelle et de tout ce qui vous turlupine pour pouvoir mettre ça comme de côté, pour un temps, le temps de vous ressourcer, de vous réénergiser aussi. Puis quand vous allez revenir, ben vous allez être beaucoup plus dans le calme, d'avoir comme dompté votre lion, d'avoir tout repris votre courage en main, oui, parce que vous faites le plein d'énergie et d'avancer de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus sage aussi, en restant calme devant l'adversité. Le conseil des cartes, pour bien prendre soin de vous,
On en a déjà eu un, mais c'est ce que vous aimeriez faire différemment. Peut-être amener une forme d'équilibre. Hein? Les quatre, toutes les quatre, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc, probablement que vous voudriez ramener plus d'équilibre à prendre soin de vous. Peut-être pas juste des autres ou juste de votre occupation professionnelle, mais de prendre du temps pour vous aussi. Le conseil des cartes pour prendre bien soin de vous tout au long de cette année, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, ça nous parle d'une carte de confort. C'est un peu similaire pour moi de la façon qu'elle sorte, parce que le 9 de Pentacle, c'est d'être dans un certain confort financier qui est là grâce au travail. Donc, c'est de prendre du temps pour vous, pour savourer des moments de tranquillité, de plaisir dans le confort, en vous sentant bien. Et probablement aussi qu'il va vous apporter des idées plus claires. Le fait de vous reposer davantage au courant de cette année, j'ai le sentiment que vous en avez vraiment besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Parce que les choses ont stagné en 2024 ou vers la fin de 2024, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous ne saviez plus où donner de la tête. Mais ne lâchez pas, persévérez, continuez. Je sens qu'il y a un changement qui va arriver pour vous en 2025 en gardant cette persévérance, en tout cas pour quelque chose, une situation, un conflit peut-être avec quelqu'un, peut-être une discussion qui avait comme un impasse. Il y a des choses, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, peut-être beaucoup de voyages. On va venir apporter un petit peu de nourriture autour de l'os ici. Ben, voyez-vous, il y a un grand succès qui vous arrive. Malgré vos pensées, peut-être, vos peurs, parce que bien souvent, il y a un conflit aussi ici intérieur avec le 5 d'épée. Donc, vous allez arriver avec le 9 de bâton, de garder la persévérance, de prendre des décisions qui s'imposent, parce qu'il y a vraiment de l'abondance, du succès qui arrive pour vous. Donc, on veut vous récompenser pour vos efforts, justement, avec le 9 de bâton. Elle vient avec le 5 d'épée, mais vous avez fait des efforts, j'ai l'impression, au niveau aussi intellectuel, pour essayer de remettre toutes les choses plus stables. Donc, vous allez pouvoir comme porter fièrement une médaille que vous attendez depuis longtemps. Une médaille qui peut-être va, oui, vous rendre fier, être fier de vous. Parce que c'est un projet dans lequel vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, mais ça va fonctionner à merveille. Ne lâchez pas, je vous le dis, restez persévérant. On dit un grand succès, donc on dit un nouveau départ pour vous. Oui, j'ai l'impression que par la suite, ça va comme vous réconforter, mais ça va vous apporter plus de confiance pour démarrer d'autres projets, parce que de toute façon, l'univers va vous envoyer d'autres opportunités. Des opportunités, c'est des nouveaux départs qui vont être bien mérités, qui vont apporter une abondance méritée parce que vous allez avoir travaillé, parce que le 9 de Pentacle, comme je vous disais tantôt, c'est une carte qui parle d'abondance. Donc ici, c'est de prendre soin de vous. Hein. Sur certaines cartes, normalement, c'est quelqu'un qui est justement assis confortablement, qui lit un bon livre avec un petit verre de vin à la main. Donc, c'est de profiter de tout ce que vous aviez mis en place, toutes les énergies pardon, que vous aviez mis pour réussir quelque chose. C'est un signe de vraiment continuer dans votre voie, hein, persévérer, ne lâchez pas, parce que vous êtes sur le bon chemin et que vos efforts vous amènent dans la bonne direction. Avec le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, que si les choses stagnaient, elles vont reprendre. On parle de messages, de conversations fructueuses. On peut parler même aussi de voyage à l'extérieur. Bon, écoutez, ça peut être des voyages d'agrément, comme ça peut être des voyages d'affaires, mais on va aller voir quelle est la carte qui l'accompagne. Eh bien, c'est un signe, on vous parle d'un signe
de feu. Donc, on parle soit d'un lion, d'un bélier, d'un sagittaire qui vous parle de rester passionné, de... Comment je pourrais dire aussi, pour moi, le lion, c'est le courage, hein, et même on a eu, au dos de deck tout à l'heure, on a eu la carte de la force. Je me rappelle pas si je vous l'ai montré, mais vous avez le courage, vous avez la capacité de poursuivre, oui, tout en restant calme, hein. C'est comme la force, mais la force tranquille, qui nous vient de notre intériorité, puis qui nous permet de rester calme devant l'adversité. Donc, restez courageux, restez passionné. Pour moi, ici, avec le feu, il y a une histoire de passion. C'est la carte aussi, numéro 22, le 22 qui nous parle du magicien cartésien, de bâtir ce que vous souhaitez bâtir. Restez dans vos énergies. Donc, ici, il pourrait avoir un lion, un bélier ou un sagittaire qui pourrait venir vous aider à faire que les choses s'accélèrent. Mais en même temps, de rester passionné, de rester dans votre détermination avec courage et combativité. Notre 9 de bâton ici, je suis tellement pas surprise. Tes peurs n'ont pas raison. Parce que je trouve que c'est en lien avec le 5 d'épée et le 9 de bâton. Hein, le 9 de bâton, il est un peu méfiant aussi. Donc, ça parle un peu de prudence, mais ça parle aussi de persévérer, que vous vous êtes tellement battu de ne pas abandonner parce que vous êtes à un tournant d'arriver à votre réussite. D'ailleurs, ici, on vous le dit, il y a un grand succès qui arrive pour vous. Ne lâchez pas et ne laissez pas vos peurs, vos pensées négatives, destructives, vos inquiétudes vous entraver, vous empêcher d'avancer vers cette réussite. Transcendez-la. Vous êtes capable avec ce lion, vous avez le courage, la force de les dépasser. Donc, ne vous empêchez plus de faire ce que vous avez envie de faire ou à vous en faire pour la suite des choses. Parce que, vous savez, les peurs, c'est souvent illusoire, hein? Puis c'est nous-mêmes qui se mettons des bâtons dans les roues pour ne pas avancer. C'est vraiment le moment pour vous de faire taire la voix de votre mental qui veut, oui, vous protéger, mais en même temps, il vous empêche d'avancer vers ce que vous avez envie d'avancer et de matérialiser, de concrétiser dans votre vie. Reprenez votre pouvoir sur vous-même, croyez en vous, croyez en votre potentiel et laissez à l'univers sa part. Parce qu'il y a une part de l'univers dans nos actions, dans nos vies de tous les jours. Avec cette as de pentacle, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme complément d'information? Bien, décidément, il y a des gens autour de vous qui veulent vous aider ici avec le signe astrologique de l'eau. Donc, ça peut être un scorpion, un cancer ou un poisson, de rester dans, hein, on parle de créativité, de suivre votre intuition, de rester tempéré, un peu comme le lion, d'avoir dompté votre lion intérieur, de rester plus zen, plus calme, plus patient aussi, et de faire appel à votre créativité et à votre intuition, où il y a quelqu'un sur votre chemin du signe astrologique du Scorpion. C'est pas obligé que ce soit son signe solaire, tout comme le lion, hein, ça peut être son signe lunaire, son signe ascendant, mais que du Scorpion dans son signe. Avec le 4 d'épée, quelles sont les découvertes intérieures ou extérieures qui peuvent vous attendre? Là, on vous disait de vous découvrir, vous, en quelque part aussi, hein, parce que le 4 d'épée nous parle de méditation, de réflexion, de prendre le temps et d'équilibrer, pour moi, de stabiliser entre vous dépenser au niveau professionnel et pour vous-même, hein, de prendre le temps de vous ressourcer.
Ben c'est ça, vous avez besoin de réaligner vos chakras. Ça, vous allez pouvoir trouver ça parce que là, vos chakras sont désalignés, peut-être parce que vous avez combattu beaucoup, parce que aussi, vous êtes, je vois dégager ici, me rappeler quelle carte est là, peut-être combattu avec vous-même ou peut-être même un conflit d'intérêts, une conversation qui menait nulle part, mais qui va devenir un grand succès. Vous allez trouver le moyen de vous comprendre dans l'idée qu'il y avait ici une discussion qui menait à l'impasse, on était face à un mur ou dépendamment pour certains, ça peut être un conflit intérieur. Mais ici, vous devez réaligner vos chakras parce que vous avez mis de côté votre bien-être mental et même le bien-être de votre corps. Vous n'avez pas assez pris soin de vous. Voyez-vous tout l'intérêt de prendre soin de vous avec le 4 d'épée ici. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait beaucoup trop longtemps même. Et vous avez pas suivi d'ailleurs votre intuition parce que je pense que vous étiez beaucoup plus dans l'intellect, dans la voyons, de mentaliser, ça va être mieux, de mentaliser les choses, de les intellectualiser, sans regarder votre intuition, sans regarder ce que votre cœur vous disait. Puis vous avez probablement mis aussi vos besoins de côté. Hein? Un peu comme je disais tantôt, peut-être que vous avez donné beaucoup aux autres, à votre entourage, ce qui est tout à votre honneur, mais il ne faut pas le faire au détriment de sa propre personne. Vous savez déjà que pour prendre soin des autres, prendre soin de notre entourage, il faut déjà être dans une forme optimale pour le faire. Il faut déjà être bien avec soi-même, puis il faut déjà prendre soin de soi-même. C'est un besoin, c'est nécessaire. Ben, on vient vous le rappeler ici. Avec cette carte, tu dois réaligner tes chakras. Ça peut vous apporter beaucoup de mal-être quand vous êtes déséquilibré, quand vos chakras sont déséquilibrés. Vous pouvez avoir des troubles digestifs, vous pouvez avoir de la difficulté à dormir, beaucoup d'anxiété, de confusion. Donc, faites vos recherches de par vous-même pour pouvoir commencer à réaligner vos chakras. De toute façon, sur YouTube, vous allez en trouver. Et commencez déjà en vous écoutant davantage et de supporter une certaine routine dans votre vie, mais qui est mieux alignée avec vous-même. Mais déjà, d'aller faire des recherches pour réaligner vos chakras, ça va vous apporter un super de grands bienfaits. Je sens que c'est important pour vous. Avec notre 9 de Pentacle qui savoure son confort, hein, c'est ça aussi le 9 de Pentacle, c'est de savourer son confort, de prendre du temps pour soi. Je vois que c'est vraiment important pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on vient vous apporter comme complément d'information? Eh bien, on va vous faire une offre rapidement. Ben, d'autant plus qu'on a ici la carte du bâton, du 8 de bâton, que je disais que les choses vont se mettre à s'accélérer. Et pourquoi pas peut-être quelqu'un sous le signe du lion qui va venir vous faire cette offre. C'est possible, mais c'est pas... comment je peux... Voyons, le mot m'a échappé. Ce n'est pas obligatoire. Hein? Ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça serait possible. C'est à cause de la rapidité et que le lion s'est présenté avec la carte de la rapidité que l'idée m'est venue de vous partager cette idée. Ici, l'univers, elle veut vous surprendre prochainement, bientôt. Il y a quelqu'un de significatif qui va venir à vous pour vous proposer un renouveau. Peut-être le scorpion, parce qu'il est avec l'as de denier, qu'on parle de nouveautés, de commencement, de nouveaux débuts, de faire les premières tâches pour faire avancer des projets. Mais ça peut être autant une opportunité professionnelle que ça peut être une opportunité amoureuse. Pourquoi pas? En même temps, c'est pas le moment tout de suite quand vous allez avoir cette offre qui va arriver. Ça ne sera pas non plus le moment de prendre une décision radicale ou de relâcher vos efforts si vous n'êtes pas encore arrivé
pardon, au but de votre objectif avec le 9 de bâton, de ne pas lâcher, hein, parce qu'il y a un grand succès, vous avez que des belles cartes après, hein, il y a un grand succès qui arrive vers vous, puis on va vous faire une offre rapidement. Vous faites déjà ce qui est bon pour vous, pour attirer cette offre à vous, on l'a vu. Avec le grand succès qui arrive, vous êtes déjà sur le bon chemin, vous avez déjà entamé. Donc, continuez comme vous le faites déjà, parce que avec ce que vous faites déjà, c'est ce qu'il faut pour que vous puissiez attirer cette offre positive à vous. Et l'univers veut même vous dire que vous l'avez grandement mérité et qu'il est temps pour vous de profiter de ta récompense. Et le 9 de Pentacle, c'est ça. C'est dans le fond, c'est qu'on savoure la récompense des efforts qu'on a mis. C'est le conseil aussi pour prendre bien soin de vous, de prendre des moments, de vous sentir en sécurité, de savourer le confort, peut-être oui, de votre chez vous, d'être bien avec vous-même aussi, j'ai envie de vous dire, pour mieux avancer. Je vais apporter maintenant des cartes conseils pour chacun des décans du Capricorne avec voyons les 4 accords Toltec. Donc, pour les Capricornes du premier décan, de quoi est-ce qu'on vous parle? Donc, dans le fond, c'est un peu tout le long de l'année, hein, de faire attention de ne pas rester en conflit, que ce soit avec les autres, conflit par rapport à des conversations, des idées, de continuer à vous battre parce que vous arrivez à destination, puis il va y avoir de nouveaux projets qui vont arriver pour vous. Les choses vont se mettre en branle plus rapidement que vous le pensez. On vous dit, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Et ça fait partie du 4e accord Toltec qui dit de faire toujours de votre mieux, parce que faire de votre mieux, c'est déjà beaucoup. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien si, j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Ça vient faire écho avec vos peurs qui n'ont pas raison, hein. Puis bien souvent, ça vient aussi de notre éducation, hein, de la façon qu'on a été élevé. Mais vous avez le droit de faire comme le lion, de prendre votre courage à 2 mains pour défaire vos chaînes que vous vous êtes mis vous-même, pour traverser, rester persévérant, puis traverser vos peurs. Pour les Capricornes du 2e décan, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Wow, hein? Ici, ça fait partie du 3e accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Ici, ce que je crois n'était pas la vérité. Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Et je vous dirai aussi comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et plus vous allez l'écouter, votre intuition, plus elle va se manifester et qu'elle va vous aider. Parce que dans le fond, votre intuition, elle fait partie de votre cœur et c'est là où loge votre âme, votre être supérieur, si vous préférez. Et votre intuition, elle ne vous mentira jamais. Pour les Capricornes du 3e décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme 4 conseils pour appliquer autant que vous pouvez durant cette année 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai toujours peu. Voilà. Ah, je reste dans l'ici et maintenant. Ça fait partie aussi du 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Et quand vous êtes dans le ici et maintenant,
quand vous êtes dans le présent, c'est le moment magique. Parce que vous êtes en train de... ça vous permet d'être attentionné à ce que vous faites au moment où vous le faites. Et ça vous permet de faire toujours de votre mieux, selon les circonstances, selon les outils à votre disposition, selon vos principes, vos valeurs et vos croyances. Mais je pense qu'il y en a certaines que vous devez changer, nettoyer, oui, vous débarrasser ou en tout cas, regardez toujours le côté positif d'une pensée négative, ça va vous permettre. Mais quand vous êtes dans le ici et le maintenant, ben vous êtes concentré à la tâche ou à ce que vous faites, si vous êtes en train de, à l'écoute active d'écouter quelqu'un, si vous êtes en train de cuisiner, faire la vaisselle, peu importe, dans votre activité professionnelle, ça vous rend beaucoup plus attentif, beaucoup plus minutieux, précautionneux, précautionneuse, mais ça vous permet de faire de votre mieux. Et faire de votre mieux, c'est parfait. C'est déjà beaucoup. Donc, lâchez-vous la crape, ne vous tapez pas sur la tête. Revenez quand vous vous dispersez dans votre tête, dans vos pensées. Revenez tout simplement dans le moment présent, sans vous taper sur la tête. Et tranquillement, vous allez être beaucoup plus... Ça va vous permettre aussi de vous réancrer, mais vous avez vraiment un travail pour aller réaligner vos chakras. Si ça vous parle, de toute façon, ça ne peut que vous faire du bien. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, pour vous aider, vous accompagner, que ça puisse vous accompagner durant cette année 2025, des petits points à faire attention. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte aussi des pistes de réflexion. Mais moi, je vois pour vous quand même une belle année. Il faut juste équilibrer parce qu'avec l'as de denier, il y a des choses, il y a quelque chose, il y a un succès qui arrive, puis ça va vous ouvrir d'autres portes. Éventuellement, et une belle offre aussi qui s'en vient rapidement. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je vous remercie pour vos partages, vos abonnements. Bienvenue les nouveaux abonnés. Vos commentaires et vos likes, vos commentaires qui, c'est du bonbon pour moi. C'est tellement agréable de vous lire et je me fais un souci de répondre à chacun d'entre vous. C'est magnifique parce que, vous me démontrez votre reconnaissance. Hein? Vos commentaires, c'est un peu aussi comme un merci plus profond que le pouce en l'air, quoique je prends tout est bon. Et ça me démontre de votre intérêt pour la chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Donc, je tenais absolument à vous en remercier. Et j'en profite également pour vous souhaiter de passer une magnifique année 2025. Santé, prospérité, paix et bénédiction sur vous. Que le meilleur pour vous permettre d'avancer en toute sérénité. Faites attention à vous, mais surtout, oui, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.